Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à découvrir un très joli endroit en Hesbaye liégeoise. C'est ici la Sainte-Chapelle de Erstapp. Alors ici nous sommes dans le village de Erstapp, qui est un des plus petits villages de Belgique, qui est situé juste à la frontière linguistique entre la Flandre et la Wallonie. Et nous sommes ici à seulement quelques kilomètres de la ville de Tongres. D'ailleurs ici on peut voir même d'ailleurs le clocher de la basilique de Tongres. On peut déjà le voir depuis ici, donc pour vous dire qu'il n'y a vraiment rien qui est loin ici. Et nous avons le clocher de l'église de Rutten. Donc en fait, bon, pour vous dire qu'ici en Wallonie, en fait, tous les sites sont quand même très près les uns des autres. On n'est pas comme en France évidemment ou en Espagne où où les espaces sont beaucoup plus grands. Alors cette chapelle, ben bon, évidemment il y a beaucoup de chapelles ici dans les champs, parce qu'il faut savoir que dans le temps, les gens ne se contentaient pas de faire la prière du dimanche à la messe. Ils allaient évidemment régulièrement prier, notamment prier avant d'aller au champ. Donc il y avait des chapelles partout, et qui souvent étaient dans des endroits remarquables comme celui-ci, avec souvent des arbres, des rochers remarquables, etc. En fait, ça n'était qu'une christianisation des sites de culte des anciens païens. Et ici, bon, c'était évidemment même avant le christianisme, c'était très peuplé, puisque la ville de Tongres était la capitale de la Gaule belgique. Donc je ne sais pas si cette chapelle a remplacé une chapelle existante, mais celle-ci date du XVe siècle. En fait, la Sainte-Chapelle est, comment on l'appelle, est contemporaine de la bataille d'Auteuil le 23 septembre 1408. Alors cette bataille, en fait, a opposé les révoltés liégeois dirigés par Henri de Horn aux armées du duc de Bourgogne, Jean sans Peur. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle était située ici? On va un peu s'avancer, parce qu'en fait, le champ de bataille, il est juste droit devant nous. Finalement, je crois qu'il va un peu pleuvoir, donc c'est pour ça que l'image est un peu grise, et que sauf qu'il y a une léger crachet qui tombe, donc ce n'est pas net. Mais ce que vous voyez ici, là tout au bout, c'est le tumulus d'Auteuil, qui est en fait un ancien tumulus gallo-romain où eut lieu la bataille d'Auteuil. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les circonstances de cette bataille? C'est que le chef d'état de la principauté de Liège, donc qui est un état indépendant jusqu'à 1794, jusqu'à ce que la principauté soit conquise par les armées de la République française, était dirigé par un prince-évêque. Et le prince-évêque Jean III de Bavière, était particulièrement tyrannique. Il était renversé par les Liégeois révoltés. Il faut savoir que ça s'inscrit dans le contexte d'une grande instabilité politique dans la principauté de Liège du XIVe siècle jusqu'au début du XVIe siècle, avec notamment un conflit entre les représentants de la bourgeoisie qui étaient les corps des métiers, les artisans, les commerçants, etc. Donc bouchers, drapiers, orfèvres, forgerons, tout ça, donc qui voulait établir un pouvoir démocratique contre l'aristocratie. Ça se situe dans ce contexte-là. Et donc Jean III de Horn, qui était particulièrement tyrannique, a été renversé par les Liégeois. Mais Jean III de Bavière a fait appel au duc de Bourgogne, Jean sans Peur, qui était déjà le suzerain, donc le maître du Brabant, de la Flandre, du Hainaut et de Namur, donc quasiment tout le reste de la Belgique. Il a ramené tous ses meilleurs chevaliers, et évidemment ça a tourné au massacre, parce qu'il est clair que les milices communales de Liège, malgré tout leur courage, ne pouvaient pas s'opposer à la fine fleur des chevaliers de Bourgogne et des Pays-Bas bourguignons, quoi. Donc l'ancêtre de la Belgique. Donc évidemment ça a tourné au massacre. Et ici, donc, il y a plus de 5000 Liégeois qui ont été massacrés ici. Ils se sont réfugiés sur le tumulus d'Auteuil, parce qu'évidemment c'est une armée principalement d'infanterie, et ils pensaient que sur le tumulus ils seraient protégés contre les charges des chevaliers du duc de Bourgogne. Malheureusement, ce ne fut pas le cas, ils furent tous massacrés. Et alors ici vous voyez la vallée que l'on voit devant, c'est la vallée d'un ruisseau que l'on appelle le Rouat. Et lors de la bataille, il est dit que le Rouat était rouge de sang, et qu'il charriait des cadavres. Ça a pris très longtemps pour qu'on puisse
laissé enterrer tous les cadavres ici. Il faut savoir que Liège est vraiment ici tout près, Tongres est ici à côté. Je vous ai montré le clocher, maintenant on ne le voit plus tellement il y a de la brume. Alors en fait, la milice communale de Tongres est venue pour prêter main forte aux Liégeois révoltés, puisque Tongres faisait partie de la principauté de Liège, puisque à l'époque il n'y avait pas encore la Flandre et la Wallonie sous leur forme actuelle. Et la principauté de Liège en fait est un état multiethnique et multilingue. Il y avait aussi bien des francophones, l'aristocratie parlait français, mais le petit peuple parlait wallon, flamand ou éventuellement allemand, et encore plusieurs dialectes de wallon. Donc les milices communales sont venues de Tongres, sont venus par ici pour prêter main forte, et malheureusement ils ont quasiment tous été massacrés en route. Donc voilà, donc ici je vous représente encore le site de la Sainte-Chapelle. On a fait le tour du bâtiment, un endroit évidemment qui est paisible et qui fait oublier évidemment l'horrible massacre qui eut lieu ici en 1408. Et d'ailleurs cette chapelle a été construite pour expier tous ces massacres. Et derrière nous c'est le village agricole de Erstap. Donc voilà, c'est des endroits bien paisibles autour de chez moi où je vais pour me ressourcer quand je ne suis pas à l'école évidemment, et faire tout en vélo. Donc vous avez ici la plaque commémorative. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et si vous aimez ce genre de vidéo, mettez-moi des commentaires, et voilà, comme ça on pourra aborder les sujets éventuellement que vous me demanderez. On va continuer à faire des présentations du patrimoine tant naturel que de parler d'histoire dans le cours de mes voyages et de mes aventures. Voilà, je vous souhaite et aussi quelques réflexions aussi parfois. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. N'hésitez pas à liker et partager.